Salutations à tous, frères et sœurs. Salam Mouka Canada. Salutations à toi également qui viens de découvrir cette chaîne Zoulason officielle. C'est toujours le frère Mota Titimbe dans la continuité des messages et des exhortations par la manifestation de la grâce de Tété, Loba, une créateur, et par la permission du seul enseignement mandataire de notre époque, notre Molédi. Nous allons encore aller, comme d'habitude, dans le livre mystérieux Kalatan Dimsi, le rouleau le plus puissant manifesté à notre époque pour notre libération spirituelle. Voilà. Très important ce rouleau. Donc à toi, homme noir, toi qui es non noir, qui recherche la vérité, Kalatan Dimsi, disponible dans les éditions zoulason.com. Donc sans plus tarder, nous allons aller dans le passage pour ce message, cette exhortation. Nous allons aller dans le livre de Wonja, celui dont ils ont falsifié le nom dans les bibliothèques classiques en lui donnant le faux nom de Esaïe, mais son véritable nom c'est Wonja. Wonja, Wonja qui signifie être libre, la liberté. La liberté. Et il n'y a que la vérité qui rend cette liberté, qui manifeste cette liberté. La vérité rend libre, la vérité libère. Et nous avons la grâce de pouvoir, donc, à notre époque, bénéficier de la connaissance interdite manifestée, l'ouverture d'esprit, l'initiation pour pouvoir arriver à l'Ongela Bunder, c'est-à-dire la vie sans fin, arriver à la sanctification, donc être des initiés. Ouais, c'est très important. Car nous avons besoin de la vérité. Peu importe peu importe ce que les gens ils vont dire, peu importe ce que les gens ils vont essayer de manifester, peu importe les fausses doctrines que les gens ils vont essayer de ramener pour essayer de te donner des formes de sagesse, des formes d'intelligence, des formes de qu'ils ont un contact avec des esprits, qu'ils ont la révélation. Non. Wonja, Mtopeda Mundi puissant. Dans son livre, le titre c'est Prise de contact et vision du futur. Donc lui, il avait la véritable prise de contact et la véritable vision du futur de plusieurs époques pour avertir le peuple, pour que le peuple sorte de l'anti-vérité. Donc la vision, c'est de voir avec les yeux de l'esprit, de son esprit. Et pour pouvoir voir avec les yeux de son esprit, il faut qu'il y ait une entité du grand ordre des choses qui puisse ouvrir les yeux de l'esprit, de celui qui doit voir. Et ceux qui ont des fausses visions, là, c'est les démons qui leur envoient des fausses visions à cause de leur porte d'entrée par leur esprit qui est souillé. Mais ici, Wonja, il a la prise de contact et vision du futur. Et nous allons lire au chapitre 4, nous avons déjà eu à parcourir ce passage, mais là encore, par la manifestation de la grâce de Tété, nous allons encore aller et apprendre encore davantage, entrer encore en profondeur, voilà, selon ce qui nous est permis. Et on va aller au chapitre 4, donc, et on va lire du verset 1 jusqu'au verset 6, donc tout le chapitre, dont le titre c'est « Les veuves de Longanapi ». Longanapi, c'est situé dans le territoire, bon, actuellement qu'ils vont appeler le Cameroun. Mais c'était comme ça, c'est-à-dire une partie de ce territoire-là, à une époque très reculée, qui portait ce nom de Longanapi. Donc, bâtir dans le calme. Bâtir dans le calme. Ils vont prendre ça dans les bibliothèques classiques, ils vont dire Jérusalem, tout ça. Ouais. Mais c'est Longanapi, construire dans le calme, bâtir dans le calme. Et on va voir pourquoi construire, pourquoi bâtir, qu'est-ce que ça représente. Là, ici, il parle des veuves. Wonja, il parle des veuves de Longanapi. Parce qu'à une époque, bon, voilà, des veuves. À cette époque-là, quand tu étais veuve, quand une femme était veuve, bon, c'était un signe d'opprobre. C'était un signe de voilà, c'était de difficulté, enfin, c'était un signe, c'était pas un bon signe. Et à cause de la négligence, à cause des portes d'entrée, des portes ouvertes et tout ça, ces veuves de Longanapi vont manifester quelque chose dont on voit encore actuellement, qui n'est vraiment pas selon la vérité, et qui ouvre encore d'autres portes. Bon, voilà.
On va lire au verset 1 du chapitre 4. Les veuves de Longanapi. Donc, qu'est-ce qui s'est passé à cette époque-là? Vu que c'était à une époque très, très reculée. Ici, par rapport à ce que Wonja, là, il voit comme vision. Et il dit au verset 1, et à cause, parce qu'au chapitre précédent, il parlait des belles filles, c'est-à-dire il parlait des belles dames de Longanapi. Il parlait des belles dames de Longanapi. Donc, ils vont manifester un comportement qui n'est pas selon la vérité également. Et là, il poursuit. Et à cause, entre parenthèses, non, et, on ouvre la parenthèse, à cause de l'infidélité au verbe, virgule, il arrivera aussi que, on ferme la parenthèse, cette femme, donc, et cette femme non initiée, on ouvre la parenthèse, sous l'emprise de Mengouma Madiba, on ouvre la parenthèse, donc, sirène des eaux, ferme la parenthèse, virgule, saisiront, on ouvre la parenthèse, donc, par intérêt en ce jour-là, un seul homme non initié, on ouvre la parenthèse, lui aussi, sous l'influence des Mengouma Madiba, sirène des eaux, ferme la parenthèse, qui pratique la tolérance et l'acceptation de la polygamie, ferme la parenthèse, virgule, diront deux points. Donc ces femmes-là, comme je disais, à cause des portes d'entrée, à cause de l'infidélité au verbe de Loba, comme il est indiqué, à cause de l'emprise, de l'influence de Mengouma Madiba, elles vont pratiquer la tolérance à la polygamie. Elles vont se laisser aller à cette débauche-là. Diront deux points, nous, ouvre la parenthèse, subviendrons à notre quotidien, ferme la parenthèse, donc nous mangerons notre pain, virgule, et nous nous vêtirons de nos habits, point virgule. Fais-nous seulement porter ton nom, ouvre la parenthèse, sans avoir de relations sexuelles avec toi, ferme la parenthèse, point d'exclamation. Enlève notre opprobre, entre parenthèses, l'opprobre demeurera à cause de la tolérance et de l'acceptation de la polygamie, quand bien même il n'y aurait pas de relations sexuelles, ferme la parenthèse. Voilà. Donc ici, ce verset que Wonja ici nous révèle, nous dévoile, avec les parenthèses, parce que c'est le livre mystérieux qui nous révèle le mystère caché derrière ces phrases cachées-là, le comportement et la décision spirituelle derrière contre ce comportement qui désavoue ce comportement de tolérance par rapport à l'antivérité, de tolérance par rapport à des pratiques contre nature. Parce que la polygamie, c'est contre nature. Beaucoup aiment prendre l'exemple de la polygamie pour essayer de faire croire que la polygamie, ce serait la solution pour l'Afrique parce qu'il y aurait beaucoup de femmes par rapport aux hommes. Donc voilà, il faut qu'il y ait des hommes, il faut que des hommes marient plein de femmes et tout ça. Non, non. Pour équilibrer. Équilibrer quoi? N'importe quoi. La polygamie, c'est par rapport au sexe, parce que vous avez le goût du sexe, vous voulez appuyer, c'est-à-dire avoir des relations sexuelles abominables, parce que c'est hors mariage selon la vérité. Et derrière, ce sont les démons, Mengouma Madiba, donc les sirènes des eaux, et aussi d'autres formes de démons, donc les satyres, les Bandambo Dimamdima Bobé, donc démons en forme de bouc, qui vous polluent, qui aiment ça, donc qui vous utilisent pour pouvoir assouvir leur désir, leur fantasme, parce qu'ils n'ont plus de corps physique pour pouvoir réaliser ça. Donc ils vous utilisent pour pouvoir se nourrir de cette énergie négative-là, voilà, pour vous souiller et pour continuer à polluer après des pratiques encore plus abominables. Donc ici, la tolérance par rapport à la polygamie, l'acceptation de la polygamie. Dès qu'il y a acceptation, le fait de tolérer, mais ça met la personne dans l'interdit. Ça met directement dans l'antivérité, le fait de tolérer. Donc les personnes qui tolèrent la polygamie, qui se disent « Ah non, moi j'aime pas la polygamie », mais que néanmoins ça ne dérange pas que d'autres, voilà, qu'ils acceptent ça, vous voyez, ils sont dans l'antivérité. Le fait de tolérer le mal, mais tolérer c'est accepter. S'il y a tolérance, c'est acceptation. S'il y a acceptation, c'est qu'il y a une forme de participation. Il y a participation par la conscience, par le fait d'accepter.
et c'est de l'opprobre, parce que ça ouvre la porte. Ouais. Donc ici, comme on voit là, la polygamie, c'est un phénomène qui est en train de, voilà, ça prend de l'ampleur jusqu'à ce qu'ils font même des films, même sur Netflix, ils vont dire le polygamiste ou le polygame et tout ça, ils vont, là-bas, c'est la débauche, c'est du n'importe quoi, vous voyez. D'autres, toujours dans les films là, nigériens, là, tout ça, ils aiment toujours la polygamie, et d'autres qui vont essayer de dire, oui, voilà, oh non, pour essayer de trouver une excuse, non, la polygamie, ils vont dire que la polygamie, pour essayer de se justifier que la polygamie, c'est une de leurs traditions, que c'est dans la tradition. C'est pas parce qu'il y a des patriarches ou il y a des personnes avant qui ont pratiqué la polygamie, ou même si on est issu d'un foyer polygame, ou que voilà, on a grandi dans la polygamie, que forcément c'est la vérité et qu'il faut l'accepter. Mais non, c'est une abomination, point. Et on n'accepte pas. Il n'y a pas de tolérance par rapport à ça. Ouais. Donc, c'est pas une question de tradition, vous allez dire que c'est une tradition, et c'est pas une tradition qui justifie quoi? Si c'est une tradition, mais est-ce que c'est une tradition selon la vérité? La polygamie, c'est pas une tradition selon la vérité. Point. Peu importe, même s'il y a des patriarches qui ont fait ça, ça, ci, ça, c'était pendant la période de perturbation. Le Verbe n'accepte pas ça. Et on le voit même par rapport à, dans les Écritures, c'est écrit dans Bélé, donc Lévitico, chapitre 15, verset 4, où le Verbe interdit la polygamie par rapport à un homme qui prendrait des concubines de son père en mariage et tout ça. Non seulement il va souiller son père, il va, il va, il va contre son père et tout ça, vous voyez. Et derrière, ben, ce sont les démons satyres qui agissent et les sirènes des eaux, donc les Mengu Mamadiba. Vous voyez. Et Mon, alors là, Mon que vous ne pouvez pas battre par rapport à sa période de perturbation, lui qui a eu 1000 femmes, c'est-à-dire sa première, et des reines et des concubines, donc 981 et 99, vous voyez. Lui-même, il sait que voilà, il était dans la polygamie, mais après, il a renoncé à la polygamie, parce que c'est pas bon, vous voyez. Donc, il y a ça. Et aussi, euh, bon, on va passer au verset 2. Donc, on voit déjà par rapport à la polygamie, ici, que là, cette tolérance-là, le fait de dire, ce que je voulais dire ouais, après, quand je dis et aussi, c'est que les mariages arrangés pour avoir des statuts, pour avoir de la renommée, pour avoir une image, ou redorer son blason, comme certains pourraient dire, vous voyez, euh, tous ces trucs arrangés là, dans la tolérance à l'antivérité, ça passe pas, selon le verbe. Au verset 2, en ce temps-là, virgule, quel temps? Là, ici, Wonja, maintenant, il va rentrer comme dans une brèche par rapport à la vision, donc il va dans une autre époque. Bon, en ce temps-là, bon, là, il y a le temps où il explique que, voilà, par rapport à Longanapi, il y a des femmes à Longanapi, des veuves de Longanapi qui vont tolérer la polygamie pour avoir un statut, pour pensant ne plus avoir d'opprobre par rapport au fait d'avoir un nom, voilà, d'être mariée et tout ça, même si elle ne couche pas avec l'homme et tout ça et tout ça. Bon, il y a une époque, en ce temps-là. Donc, on sait qu'il y a eu beaucoup, enfin, la spiritualité de l'homme noir s'étend sur des milliards d'années. Parce que la spiritualité de l'homme noir est toujours là. L'histoire de l'homme noir est toujours là. Donc, en ce temps-là, les deux germes de l'Oba auront de la magnificence avec M majuscule et de la gloire, virgule. Et on sait qu'à l'époque où l'aîné des deux il s'est manifesté, c'était il y a plus de 10 000 ans déjà. Mais même encore avant des millions d'années. Et jusqu'à la manifestation du deuxième à notre époque, donc il y a eu des millions d'années qui se sont écoulées. Vous voyez. Donc quand Amtopelamoudi va dire en ce temps-là, ça peut être une période très étendue. La période quand l'aîné s'est manifesté, l'aîné des deux s'est manifesté, et le deuxième s'est manifesté, donc c'est-à-dire à notre époque. Mais quand je dis s'est manifesté, ça veut dire c'est parce que cette époque elle est déjà passée. Voilà. Ça c'est le présent, on est conscient de ce présent-là au moment où je fais la vidéo, mais c'est déjà passé. Par rapport au grand ordre des choses, vous voyez, voilà, c'est déjà passé. Mais, parce que le verbe est là, le verbe au contrôle,
Donc le verbe, voilà, est au contrôle, et au-delà du temps et de l'espace. En ce temps-là, virgule, les deux germes, avec G majuscule à germe, de l'Oba auront de la magnificence et de la gloire, avec G majuscule et M majuscule. Et le fruit, donc on va voir après les deux germes là, pour avant de rentrer et le fruit, on va directement aller par rapport aux deux germes, parce qu'il y en a peut-être qui comprennent pas ou qui viennent de découvrir euh, cette vidéo, les vidéos du Mouledi, voilà. Les deux germes de l'Oba, qui sont les deux germes de l'Oba? Parce que dans les religions dites révélées, ils s'acharnent à vouloir faire accepter la fausse notion de un sauveur unique. On peut dire que ce soit le catholicisme, les chrétiens et tout ça. Et pourtant, c'est une fausse notion. C'est-à-dire que même dans leurs faux écrits, trafiqués, falsifiés de l'histoire de l'homme noir, il y a toujours la trace du deuxième qui accompagne l'uni des deux. Ouais. On peut le voir dans le livre de Daniel et tout ça. Mais ils ont essayé de maquiller, de cacher. Mais ici, c'est révélé, c'est restauré. Les deux germes de l'Oba auront de la magnificence et de la gloire. Et les deux germes, c'est quoi? On peut voir dans les indications, donc je vais résumer par rapport aux indications que vous pouvez voir, donc, que ce soit Miengues 110, verset 4, ou vous pouvez aller voir dans Jérémie, mais c'est Bélé, chapitre 2, verset 14, et Djongele, donc ils vont dire Zacharie, chapitre 3, verset 9, et le livre de l'histoire oubliée du peuple originel, voilà, chapitre 2, verset 10. Bon, les deux germes de l'Oba, ce sont les grands prêtres. Ce sont les grands prêtres qui sont éternellement supérieurs à Kinyebwam. Et Kinyebwam, c'est celui dans le bibliothèque classique qui va donner le faux nom de Melchisedec. Vous voyez? Le grand prêtre. Mais ici, les deux grands prêtres sont éternellement supérieurs à Melchisedec. Donc, dans la bibliothèque classique, ils vont dire que Melchisedec n'a pas de début, n'a pas de fin, donc ils vont l'associer, ils vont le comparer, ils vont dire que pour eux, Melchisedec, c'est Dieu là-bas. Pour certains. Mais non. Ici, selon la vérité, les deux germes, ce sont deux grands prêtres, avec G et P majuscules, des prêtres qui sont éternellement supérieurs à Kinyebwa. Et ces deux germes-là, ce sont les deux manifestés avant la non-existence. Est-ce que vous pouvez concevoir cela? Ce sont les deux manifestés avant la non-existence. Avant la non-existence. Les deux germes justes avec J majuscule. Donc ils vont manifester la justice, ils vont apporter la justice, ils vont rétablir la justice. Issus de la tribu Sawa, donc Douala. Issus de la tribu Sawa. Et vous savez c'est qui les Sawa? Bon. Et ces deux germes-là, ce sont donc les deux oins. Les deux oins. Avec O majuscule à oin. Donc ce sont les deux Christ sauveurs qui devaient venir, dont le deuxième est à notre époque actuellement. Vous voyez? Donc ces deux germes-là, leur magnificence et leur gloire, ça rayonne, ça vibre et ça frappe l'entendement. C'est pour ça que voilà, la connaissance interdite que notre mélodie manifeste, ben, ça déstabilise ceux voilà, euh, ça déstabilise tout le monde. Ça déstabilise. Parce que c'est la magnificence et c'est la gloire, c'est la restauration de l'image de l'homme noir, de la spiritualité de l'homme noir. Virgule. Et le fruit, voilà, et le fruit, et là c'est profond encore. Et le fruit, entre parenthèses, réparation, reconstruction, rénovation, embellissement, renaissance, protection, ferme la parenthèse, du pays aura de l'éclat et de la beauté pour les rescapés connus de Tombouane Bila. Tombouane Bila. C'est le véritable nom dont ils vont trafiquer, ils vont dire Israël. C'est-à-dire Israël, personnage Israël. Pas le faux État qu'ils ont inventé là après la Seconde Guerre mondiale, tout ça c'est n'importe quoi, c'est des faux juifs. Mais c'est le véritable Tombouane Bila, parce que c'est dans la langue originelle que doit l'ancien, qui signifie remporter la victoire. Et ici, donc, on voit que la manifestation, la magnificence et la gloire, donc des deux germes qui se manifestent, chacun à leur époque, mais c'est
c'est lié en fait, parce que ils sont inséparables, l'aîné et le deuxième. Vous voyez? Ils sont inséparables. Voilà. On pourrait dire comme une pièce, deux faces d'une même pièce. Ils sont inséparables. Et ici, donc, déjà, ça commence, entre parenthèses, ça commence par réparation. Vous voyez? Réparation. Parce qu'on sait qu'au niveau de la réparation, le premier-né est venu pour réparer les fautes de ses aïeux, donc Moto et Muto, donc nos ancêtres. Le premier homme et la première femme, par rapport à la faute qui a été commise. Donc il est venu réparer les fautes. Et pour le voir, hein, c'est écrit dans le livre de Koudoumane Moula. Il est venu réparer les fautes de ses aïeux. Et montrer le chemin, c'est-à-dire de la vertu des entités, du grand ordre des choses, aux hommes, pour les mener au salut. Et donc on parcourt, donc il y a reconstruction, rénovation, embellissement, renaissance, et maintenant il y a protection. Et le deuxième, il se manifeste à son époque, c'est Nkoudoumane Ekombo, le protecteur du peuple, le protecteur du pays, qui vient là pour protéger. Non seulement il poursuit l'œuvre de l'aîné des deux, parce que c'est la même œuvre, et il protège. Mais forcément, parce que si tu viens, tu reconstruis, tu rénoves, tu embellis, ça renaît, mais il faut maintenant protéger ça. Il faut protéger ça. Vous voyez? Donc, là, il y a ça. Et c'est l'époque que nous vivons. Cette époque de grâce, là. Cette époque de protection. Cette époque de renaissance. Au verset 3, Wonja il dit « Et le reste connu de Wassé, virgule. Et les restes connus de Wassé, virgule. Les restes connus de Longanapi, parce que Wassé, c'est la terre. C'est dans la langue originelle, donc c'est la terre. Et de Longanapi, virgule, seront appelés saints, virgule. Quiconque connu à Longanapi sera inscrit parmi les initiés. Point. Donc c'est une époque de gloire, une époque glorieuse, une époque où il y a des initiés qui se remanifestent. Vous voyez? Donc une période de sanctification où le peuple il vit la sanctification à une haute fréquence. Vous voyez? Parce que avant ça, on poursuit au verset 4. Après que le verbe de Loba aura spirituellement lavé les péchés des filles non initiées de Wassé, virgule. Parce qu'on peut aussi voir par rapport au peuple, parce que le peuple noir aussi est symboliquement comparé à une femme qui, voilà, dont on doit nettoyer, purifier, restaurer et tout ça. Bon. Mais là, ici, c'est précisé, donc les filles non initiées de Wassé, leur péché doit être purifié, doit être lavé. Parce qu'il faut être lavé, virgule, et purifier Longanapi du sang, parce que derrière le sang, ça va représenter le fait qu'il y ait des crimes, ça va représenter l'injustice, ça va représenter l'infidélité, toutes ces choses qui se manifestent, les complots, la corruption, ouais, les falsifications. Là, ils font dans l'actualité, ils sont en train de parler d'un soi-disant coup d'État qui aurait été un coup d'État qu'ils ont essayé de manifester avec des documents falsifiés, des sceaux de l'État, tout ça, tout ça, tout ça. Vous voyez? Bon, il y a toujours de la corruption. Mais le Verbe vient pour restaurer, pour effacer là, cette corruption, ces crimes, ces injustices, ces infidélités. Qui est au milieu d'elle, donc qui est au milieu du peuple. Cette infidélité-là, par des religions, par des faux dogmes, des fausses spiritualités. Vous êtes là, vous vous versez, vous ne savez pas où vous allez. Un coup, c'est oh non, telle religion, telle autre religion. Un autre coup, oh non, retour aux ancêtres. Oh non, le kémitisme. Oh non, ceci, cela. C'est de la pollution. Vous voyez? C'est de la pollution. C'est de l'infidélité. C'est comme de la polygamie, quoi. Bon, bref. Qui est au milieu d'elle, virgule, par le souffle de la justice. Donc il y a l'entité de justice derrière. Et par le souffle du Mundima Bekok qui s'est dit. Point. Donc le souffle du châtiment. Parce que le Mundima Bekok qui s'est dit, c'est
l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature. Donc qui châtie, qui punit. Voilà, c'est la justice. Au verset 5, il est dit, le verbe de l'Oba établira, virgule, sur toute l'étendue de la montagne sacrée des initiés et sur ces lieux d'assemblée, virgule, une nuée fumante pendant le jour et une entité de feu, avec F majuscule à feu, incandescent, éclatante pendant la nuit. Point virgule. Donc là, il y a la protection de jour et de nuit. De jour et de nuit. Parce que il est recommandé que l'huile doit, c'est-à-dire la lampe doit être allumée même la nuit pour veiller, pour être éclairé. Pour être éclairé par rapport aux attaques du monde occulte. Et derrière ici, Wonja il nous révèle que il y a une entité protectrice de feu, incandescent, la nuit, qui veille pour la protection. Ouais. Et cette entité de feu étincelant, elle fait jaillir des flammes de feu incandescents de ses yeux, des rafales de flammes. Ce qu'ils vont prendre dans les films, là, les scientifiques, Superman, là, voilà, avec ses rayons, ou Cyclope, là, quand il enlève ou ses lunettes, ou il ouvre, je sais pas, le canal pour pouvoir faire sortir les rayons d'énergie de ses yeux, là. Là, dans la spiritualité originelle, vous voyez, il y a ça. Parce que la réalité, la spiritualité dépasse la réalité de la fiction qu'ils vont prendre, ils vont falsifier, parce que voilà, l'homme noir est la base et l'origine. Ouais. Et cette entité de feu même, elle lâche une colonne de feu conscient du ciel, du haut du ciel, c'est-à-dire de là, du haut du ciel, pour frapper les ennemis qui veulent attaquer les initiés, qui veulent attaquer le peuple, parce qu'il y a la protection. Il y a la protection. Ouais. Et les non-initiés ne peuvent pas voir cette entité de feu incandescent qui protège les initiés, qui protège le peuple connu. Vous voyez? Et le verbe de l'Oba est un bouclier puissant contre les attaques des anges déchus du premier ordre et du deuxième ordre contre les initiés. Donc c'est une protection totale quand on est dans la vérité, à 100%. Au verset 6, car tout ce qui est glorieux sera mis à couvert, donc protégé. Vous voyez? Parce que c'est la protection là du peuple. Le peuple initié, le peuple connu, il est glorieux et il faut le protéger. Il y aura un abri, donc il y a la mise à disposition d'un abri. Et derrière l'abri, ça peut représenter la maison, ça peut représenter une structure, un lieu qui va protéger, qui va couvrir. Un abri pour donner de l'ombre contre la chaleur du jour, virgule. Parce que vous voyez là, la chaleur, là c'est la canicule. Pour certains, il fait trop chaud, ils ne comprennent pas, il fait 41 degrés dans tel territoire en France. Et vous voyez, ils sont paniqués. Vous voyez, ils sont paniqués. Et quand on est à l'ombre par rapport à cette chaleur intense là qui frappe, vous voyez, on est dans la joie, on est dans le réconfort, on est dans le repos, on souffle. Parce que ceux qui sont exposés au soleil là et que le soleil frappe la chaleur, ça chauffe, ça brûle. Vous voyez, c'est une agression, c'est une oppression. Et derrière, ça va représenter donc les attaques, l'agression du monde occulte. Vous voyez, ça va représenter des flèches enflammées du monde occulte qui frappent pour ouvrir des portes, pour chauffer là. Vous voyez? Donc contre la chaleur du jour, virgule, pour servir de refuge et d'asile contre l'orage et la pluie, point. Parce que derrière l'orage, quand on voit la définition de l'orage, on va dire dérivé à l'aide du suffixe age de l'ancien français, or, signifiant vent. Parce qu'on sait par rapport à l'orage comment ça se manifeste, par rapport à ils vont dire la rencontre entre certains vents, vent chaud, vent froid, convection, vous voyez? Et par rapport au cumulonimbus, tout ça, et ça va manifester un dérèglement, ça va manifester un désordre, ça va manifester une perturbation. Vous voyez? Une perturbation. Donc ce sont comme des vents violents qui vont venir. Et derrière ces vents violents-là, il y a des démons. Il y a des démons qui agissent.
Et derrière la pluie qui va ruisseler comme ça, qui va tomber, il y a également des démons qui agissent. Mais qui agissent de par les anges déchus du troisième ordre. Parce que eux, actuellement, ils sont enfermés. Mais leur progéniture, actuellement, qui est dans l'invisible du visible, enfermés dans l'invisible du visible, en tant que juste de simples esprits, de mauvais esprits, impurs, après avoir perdu leur corps physique et leur âme, parce qu'avant, ils avaient un corps physique, ils avaient une âme. Voilà, pendant le déluge, pouf, tout ça, ça a été retiré, ça a été anéanti. Ils sont plus que des esprits impurs derrière et ils agissent. Et on peut le voir dans Pudumane, chapitre 36. Donc, Dieu qui savait le véritable Christ, qui était noir, vous voyez, le véritable Christ, et non ce faux Christ-là inventé, là, bref, le Jésus et tout ça qui n'a jamais existé. Mais, Pudumane, il nous révèle. Dans son livre, chapitre 36, du verset 96 au verset 97, vous trouvez ça, vous voyez, il est dit, là c'est les deux maisons avec M majuscule. C'est pourquoi, virgule, chaque non-initié qui entend ces paroles que je dis et les met en pratique, je avec J majuscule, parce que c'est l'être supérieur qui dans le visible qui s'exprime, sera gracié, car il sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison, et la maison, entre parenthèses, c'est la foi et les œuvres, sur le roc, entre parenthèses, la vérité. La pluie, les Bamloa Bungula, les anges déchus, est tombée. Donc, entre parenthèses, se sont accouplés avec les mammifères marins et les animaux de la terre, et de cet accouplement sont nés les démons, comme je disais, virgule. Les torrents, entre parenthèses, Menguma Madiba, Sirène des eaux, sont venus, virgule, les vents, démons religieux de haut rang, démons oiseaux, ont soufflé mystiquement, entre parenthèses, mystiquement, et se sont jetés contre la maison. Mais elle n'est point tombée, parce que c'est un abri sûr. C'est un abri où la foi et c'est la foi et les œuvres véritables. Elle n'est point tombée, parce qu'elle était fondée sur le roc, la vérité. Sur le roc, la vérité. Voilà, le roc, la vérité. Donc, peu importe les attaques, peu importe les circonstances, la foi et les œuvres, ça doit être selon la vérité, sur le roc. Et en cela, mais on ne va pas vaciller, on ne va pas abandonner, on ne va pas se détourner. Vous voyez, on va demeurer, malgré la difficulté. Parce qu'on met notre confiance dans le faire. Voilà. C'était le dernier verset pour ce message, cette exhortation. Frères et sœurs, Kakanadada, donc courage à tous, à chacun, chacune, on n'abandonne pas. C'est ainsi. Tété Loba, unique créateur est toujours glorifié. Ainsi soit-il.